le marché est régi par l'offre et la demande, et Lyon n'a pas les joueurs suffisamment demandés sur le marché pour espérer réaliser quelque chose. Autre point qui compte aussi dans cette période, c'est les droits télé. Salut les gones! Alors bienvenue sur But Football Club. Cette semaine, on s'intéresse au sujet principal du moment du mercato de l'OL, le plan de dégraissage. Est-il tenable? Est-il réalisable? Lyon peut-il tout simplement atteindre les objectifs fixés devant la DNCG? Alors, pour ceux qui étaient sur Mars ou qui regardent les Jeux Olympiques, je vais faire un petit point sur ce que l'OL souhaite. L'OL souhaite ramener son nombre de contrats à 25 joueurs professionnels, mais surtout vendre pour 100 millions d'euros un engagement pris devant la DNCG. Personnellement, je ne pense pas que tout soit réalisable. Non pas que passer de 37 contrats professionnels en incluant les jeunes à 25 soit injouable. Je pense que Lyon peut vendre 12 joueurs, se séparer de 12 joueurs, trouver des solutions pour 12 joueurs. Mais 100 millions d'euros, je n'y crois pas. Aujourd'hui, le marché est régi par l'offre et la demande, et Lyon n'a pas les joueurs suffisamment demandés sur le marché pour espérer réaliser quelque chose. Autre point qui compte aussi dans cette période, c'est les droits télé. Les droits télé, maintenant tout le monde sait qu'ils sont en baisse, donc ça tire les prix vers le bas au niveau de l'investissement. Et Lyon n'a pas, contrairement aux rares clubs qui vont faire les 100 millions d'euros en France, à savoir Rennes et Lille, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup plus, le joueur à 50-60 millions qui peut les faire basculer. Lille l'a eu avec Lenny Yoro, Rennes l'aura avec Désiré Doué. Par contre, pour Lyon, ce joueur à 60 n'existe pas dans l'effectif, donc ça me paraît compliqué. Au mieux, Lyon peut espérer un mercato, ça fait boiter de le dire, à la Marseille, où Pablo Longoria et Mehdi Benatia arrivent à dégager les joueurs indésirables pour 15-20 millions en multipliant les transactions. Ils en sont déjà à 61 millions. Lyon, aujourd'hui, c'est 5 millions d'euros récupérés sur Skyler Alvero, quelques miettes sur le transfert de Martin Terrier et quelques miettes sur le transfert de Sam Aouar, auquel on va rajouter prochainement la cession, pour pas grand-chose, de Mohamed Alarouche à Botafogo, et surtout la cession de Jack O'Brien pour 20 millions à Everton. Sauf que Crystal Palace a un pourcentage sur Jack O'Brien, et donc il restera que 16-17 millions d'euros. Vous avez fait le calcul, on n'atteint même pas le quart de l'objectif. Ça va être très compliqué, d'autant que c'est vraiment le joueur le plus bankable, O'Brien, qui est parti. Maintenant, il reste qui à céder pour un peu d'argent? Ryan Cherki? Oui, mais il n'a pas forcément les offres adéquates, il fait pas spécialement des Jeux Olympiques exceptionnels. On peut tabler sur 15 millions, allez, 20 millions, enfin 15 plus un intéressement, ça serait une bonne vente pour l'OL. Après, Maxence Cacré, oui, Maxence Cacré, il peut éventuellement dépasser les 20 millions, il doit les dépasser. Sauf que plus le temps passe, il y a toujours pas d'offre, plus le temps passe, on se dit que ça sera compliqué d'atteindre les 25, on sera plutôt aux alentours de 20. Donc si on vend ces joueurs-là, on passera à peine les 55-60 millions. Il restera 40 millions à trouver. Et sur qui d'autre? C'est le problème. Nicolas Tagliafico, plus 40 contrats. Dejan Lovren, Anthony Lopez, ils seront cédés libres vu leur salaire et si ils trouvent un club. Ce qui est pas gagné. Je reprends aussi Sinali Diomandé, très bon choix Sinali Diomandé. Il était à 8 millions, 6 millions, 8 millions en janvier. Lyon a peut-être abusé aujourd'hui. S'ils le vendent 2-3, ils sont contents. Autre joueur sur le départ, Paul Akokou. Akokou, pareil, il vaut plus rien. Florent Sanchez qui s'est raté à Molenbeek, il vaut plus rien. C'est très compliqué de trouver des joueurs bancables à Lyon à vendre, sur tous les postes. Et puis surtout, Lyon a investi lourdement sur des joueurs qui pourraient partir cet été, mais qui partirait probablement à la baisse. Ernest Noama, jamais personne, même s'il y a des clubs italiens et anglais intéressés, jamais personne ne mettra 28,5 millions sur Ernest Noama, faut pas rêver. Et par rapport à Gift Orban, on a investi 12, si Lyon récupère 10, c'est déjà bien. Et je parle même pas d'Amin Sarr, sur lequel Lyon a investi 10 à l'époque Bruno Chéroux, et qui se révèle être une catastrophe absolue. Si on le vend 2, c'est bien. Donc pour moi, si vous faites les comptes en additionnant tout, le total n'y est pas, ça va être très dur. Alors le nombre, on l'atteindra peut-être, mais le total, c'est pas possible. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous pensez que ce plan est tenable devant la DNCG, j'attends vos commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Olympique Lyonnais. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!